Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici un troisième sudoku classique de l'auteur polonais Piotr Dowski pour le dernier Sudoku Grand Prix. C'est encore une grille que je n'ai pas pris le temps d'aborder pendant le round pour me concentrer sur des grilles qui rapportaient plus de points. 22 points, ça devrait être faisable sans utiliser de notation de candidat. On va voir si ce que je dis se confirme. Alors, je vais commencer avec les 4. Il y a un 4 qui vient ici. On aura un par là. Je n'ai pas l'impression de pouvoir dire où il va pour le moment. Là, je vois les 3. Ça interagit avec celui-ci pour placer un 3 là. On va avoir un par ici. Ah, il y a aussi ça. Les 3 ici qui permettent de placer ça. Et maintenant, grâce aux 3 qui sont là, et ben, je peux placer celui-ci. Il va rester les 3 là et là. Je ne crois pas qu'on puisse décider pour le moment. Sur cette ligne, le 1 n'étant pas là, il vient là. Il nous manque ici le 2 et le 9. Il y a le 9 ici. Ça, c'est 5, 6, 7. Ça a l'air d'être décidable à ce stade. Ok. Par contre, les 9 qui sont là permettent de placer un 9 ici. Sur cette colonne, il me manque 2, 5 et 7. Le 2 n'est pas là ni là. Donc il vient là. Ça, je crois que ça ne me donne rien de plus sur les 2. Non. Ça, c'est un 4 et 7. Ouais. Bof. Plutôt bof. Ah oui, là, je vois les 5 qui ne sont dans aucune de ces cases. Donc ça, c'est un 5. Ce 7 va être quelque part par là. Ça n'a pas l'air très facile à utiliser. Alors j'espère que je ne vais pas déjà devoir me rabattre sur des écritures de candidats. Ah, donc je vois les 9 ici qui interagissent avec ce 9 pour placer ce 9 ici. Donc il va y avoir un 9 par là. Ça, c'est vraiment pas décisif. Bon, sur cette ligne, il manque 4, 5, 6, 7. Ça a pas l'air d'être très utile à remarquer. Non, vraiment pas. Bon. Ah, le 8 qui n'est pas là, il vient là. Ça aurait été dommage de rater ça. Sur cette ligne, il me manque 2, 5 et 7. Ah, ça c'est intéressant. Sur cette ligne, il manque 2, 5 et 7. Le 5 n'est pas là, donc il est là. Ça c'est un 2. Là, donc il me manque maintenant sur la ligne 2 et 7. J'ai le 2 ici. C'est un peu mieux. Ici, il me manque 1, 6 et 8. Ça n'a pas l'air décisif pour le moment. Maintenant, sur cette colonne, il me manque 6 et 7. D'accord. Sur celle-ci, il me manque 7 et 5. Et sur celle-ci, 4, 5 et 6. Ah, ça c'est intéressant parce que j'ai 5 et 6 ici. Donc ça c'est 4. Sur cette ligne, il me manque maintenant 1, 7, 8 et 9. Ce qui ne met pas plus que ça. Flûte. Ah, j'ai cru un instant, mais j'ai cru de travers. Alors, comme d'habitude, hein, ça c'est le genre de problème. Quand je résous sur feuille, je mets des montagnes de candidats
Et ça me permet d'avancer plus vite. Avec les deux qui sont là et ce 2, je peux placer un 2 ici. Ça doit être le dernier de la grille, d'ailleurs j'aurais dû y penser un petit peu plus tôt. Sur cette ligne, il me manque 1, 6, 7 et 8. Il y a beaucoup de restrictions sur les candidats, mais je vais encore essayer de m'en passer. Ouais. Tout ça, c'est des 5, des 6, des 7. Il y a sûrement une paire que je suis en train de rater quelque part. Dans cette colonne, 3, 6, 7. Ah, ça c'est intéressant. 3 et 6, 3 et 6, ça veut dire que ça ne peut être ni 3 ni 6, donc je vais avoir 3 et 6 ici. 1 et 7 là. 3 et 6. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Puisqu'ici j'ai 3 et 6, il me reste 1, 4, 7, 8. Non, c'est pas intéressant en fait. Si, c'est intéressant. Alors, en fait, je vais vous dire ce qui est intéressant. Ça n'a pas vraiment de rapport direct avec ce que je viens de dire. C'est qu'on peut placer le 4 sur cette ligne. Le 4 n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc il est sur une de ces deux places. Mais par ailleurs, à cause du 4 qui est là, ben, il y a 4 parmi ces deux cases, donc le 4 n'est pas là. Donc sur cette ligne, il ne peut plus être que là. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui. Donc, on a dit juste avant que 3 et 6 sont là. Le 7 n'est pas là, le 7 n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 7 ne peut aller qu'ici. Et maintenant, avec ces deux 7 et celui-ci, je peux placer un 7 là. Dans cette colonne, ça j'aurais peut-être pu le voir plus tôt aussi, il me manque 4, 5, 8 et 9. Là j'ai 4, 5 et 9, donc ça c'est 8. Donc ici il me manque 1 et 6. Là j'ai le 6. 1 et 6. Je complète le bloc avec un 8. Ça maintenant, pour compléter la colonne, c'est 1 et 4. Il y a déjà un 4 sur cette ligne. Ça, on avait dit que c'était 3 et 6. Le 8, bon, en fait, le 8 vient là. Puisque ça, c'est 3 et 6, ça, c'est 7. Et ça, c'est 1. Ça irait tellement plus vite en entend les candidats, mais bon, faut se forcer un petit peu. Le 8 va pas là, donc il vient là. Ça, c'est un 9. Le 1 n'est pas là ni là, donc dans le bloc, le 1 vient là. Ça, c'est 5 et 3 pour compléter le bloc, il y a un 3 ici. Ce 5 sur cette ligne vient là. Et ça, c'est donc un 6. Je complète le bloc avec un 3. Cette ligne nécessite un 6 et un 7 et un 6 ici. Je complète la colonne avec un 5. Je complète cette colonne avec un 7. Et celle-ci avec un 6. Ici, il me manque 7 et 4. J'ai le 7. Ici, j'ai besoin de 5 et 6. C'est dans cet ordre. Ici, j'ai besoin de 4 et 9. C'est dans cet ordre. Et on va compléter les colonnes avec un 9 ici, un 6 là et un 5 là. Et c'est pas déclenché. Bon, on va me munir de ce papier. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ça a l'air correct.
Bon, bah, j'ai encore dû me tromper en préparant mon interface. Ah non, je sais ce que j'ai fait. Il y a une faute de frappe ici, ça c'est un 6. Vous étiez probablement en train de hurler depuis 2 minutes. Voilà, voilà, ok. Petite faute de frappe. Le 5 et le 6 sont très proches sur le clavier, comme vous le savez probablement. Bon, je pense que dans les prochaines vidéos, je ne me fatiguerai pas à essayer de tout faire comme ceci de manière pénible, sans noter de candidat. Les notations de candidat, c'est fait pour voir plus clairement ce qui manque et tout et tout. Ça ira plus vite comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Sudokanar.